Hi guys, welcome to this lesson. Aujourd'hui, on va parler des question tags. C'est un concept très anglais, anglophone, qu'on n'a pas vraiment en français. Malheureusement, c'est quelque chose qui est un petit peu technique. Alors que je dis toujours que l'anglais est une langue facile, ça c'est légèrement technique. Mais vous inquiétez pas, on va regarder ça ensemble tranquillement et vous allez voir, vous allez maîtriser ça. Le question tag, il faut savoir que c'est une manière qu'ont les anglophones de confirmer quelque chose. Un équivalent français, ça serait de dire n'est-ce pas, même si on n'utilise pas beaucoup n'est-ce pas, qu'on l'utilise de moins en moins, ça serait une manière de dire n'est-ce pas. Maintenant, ce qui est très pratique, c'est que nous en français, on a n'est-ce pas pour tout. Et nous, en anglais, ça va dépendre du sujet, de quel verbe on utilise, du singulier ou du pluriel. Donc voilà. Si vous regardez ce que j'ai écrit là, on dirait donc que les question tags sont équivalents en anglais de notre manière de dire n'est-ce pas, ou alors, très souvent, on dirait simplement non, d'accord ? Pour tous les verbes en dehors de to be, d'accord, on va utiliser to do comme auxiliaire afin de construire notre question tag. Et vous allez voir avec les exemples l'utilisation, bien sûr. Parce que pour l'instant, la théorie pour la théorie, ça va paraître très abstrait. Quand on utilise le verbe to be dans une phrase, to be sera utilisé pour notre question tag parce que ce sera ça l'auxiliaire de la phrase, d'accord? Donc si c'est pas le verbe to be, ça sera le verbe to do, qui sera l'auxiliaire qu'on utilisera pour les question tags. Et si c'est le verbe to be, on gardera le verbe to be pour faire nos question tags. Vous allez voir comment ça marche. Regardez ça. Par exemple, ici, on va avoir le verbe to be dans cette phrase. On va dire, il est américain, non? On va dire, he's American, isn't he? Et donc, vous voyez, ici, c'est la forme affirmative. Donc, quand vous avez la forme affirmative, votre question tag sera à l'inverse, à la forme négative. D'accord? Parce que l'idée, c'est de dire, il est américain, non? N'est-il pas? Donc, on va dire, n'est-il pas? Isn't he? D'accord? He's American, isn't he? Donc, on a he is, et le contraire, on inverse le sujet et le verbe pour poser une question vraiment, d'accord? Et si c'est affirmatif, dans le question tag, ça sera négatif. Donc, he's American, isn't he? Vocabulaire, he has a bow tie. Il a un nœud papillon, d'accord? He has a bow tie. Il a de la barbe, he has facial hair. Facial hair, c'est le terme qu'on utilise de manière générale pour les poils au niveau du visage, d'accord? On dit facial hair, c'est un joli terme que peuvent utiliser les coiffeurs parfois, ou les barbiers, parce qu'ils ont des barbiers aux États-Unis, barbers. You have barber shops. Il y a des barber shops. Hein. C'est un peu à l'ancienne, mais ça existe encore, ça marche. He has facial hair. Donc, he's American, isn't he? Autre exemple, tu es gaucher, non? Donc vraiment, si vous posez cette question à quelqu'un, t'es gaucher, non? Pour dire ce non, on va pas dire no, d'accord? Ça, on voit tout de suite que vous êtes européen si vous dites ça. On dit you're left-handed. Left-handed, c'est gaucher. You're left-handed, aren't you? You're left-handed, aren't you? Et vous remarquez comment, quand je parle, je mélange le T et le Y et ça, on entend un ch. Aren't you? Donc, you're left-handed, aren't you? On pourrait aussi dire you're lefty, aren't you? You're a lefty, aren't you? Lefty ou left-handed, c'est la même chose. He's muscular, il est musclé. He's muscular. He earns over $1 million a year. Il gagne, c'est le verbe to earn. Earnings sont les gains. D'ailleurs, en sport, parfois on dit quels sont les gains de l'année de ce qu'a gagné cet athlète. And that's called earnings. Ce sont les gains. He earns over $1 million a year. Il gagne plus d'1 million de dollars par an. You're left-handed, aren't you? D'accord? Donc là, c'est you are à l'affirmative. Donc là, le question tag, ça va être l'inverse. On inverse sujet-verbe. Et si c'est positif, affirmatif, on va mettre à la forme négative dans le question tag. You're left-handed, aren't you? T'es gaucher, non? N'es-tu pas? D'accord? Autre exemple, elle n'est pas fauchée, si. Là, on a la forme négative. Regardez bien. Forme négative, donc dans le question tag, on va mettre la forme affirmative. On échange toujours verbe-sujet. On inverse toujours verbe-sujet, mais on met la forme affirmative si on a déjà une forme négative dans le reste de la phrase. She's not broke. Broke est l'adjectif pour faucher. She's not broke. Is she? She's not broke. Is she? She's dating a rich guy. Elle sort avec un mec riche. She's dating a rich guy. Vous voulez que cette phrase soit un peu plus élégante, on va dire elle sort avec un homme riche. She's dating a rich man. She's dating a rich man. Elle est belle. L'adjectif hot, c'est contre-intuitif parce que si on se base sur le français, on aura l'impression que c'est un mot argot. Mais ça ne veut pas dire elle est chaude, comme vous l'entendriez en français. C'est pas du tout ça. C'est légèrement familier, mais on l'emploie vraiment de manière très courante, sans que ça soit pour autant vulgaire ou choquant. C'est simplement pour dire elle est super belle. She's really hot. Elle est vraiment, vraiment belle. D'accord? Se teindre les cheveux, c'est to dye one's hair.
Donc, elle se teint les cheveux. She dyes her hair. To dye, D-Y-E, D-Y-E, c'est le verbe se teindre. A dye, D-Y-E, c'est une teinture, d'accord? Ensuite, tu n'es pas enceinte si... Encore une fois, on a la forme négative dans cette phrase, donc on va utiliser l'affirmative dans le question tag, d'accord? On inverse toujours sujet-verbe. Donc on va dire « You're not pregnant, are you? You're not pregnant, are you? » Pregnant, c'est enceinte. Pregnant. Pregnant. You're not pregnant, are you? Je passe une écho lundi, on dirait I'm taking an ultrasound on Monday. I'm taking an ultrasound on Monday. An ultrasound, c'est une échographie. I'm taking an ultrasound. Donc la manière de dire passer, c'est comme passer un examen, on dit to take an exam. On prend un examen à l'école, en fac ou à l'hôpital. I'm taking an ultrasound on Monday. Donc on dit bien on Monday. Lundi, ce lundi. Elle est enceinte de 4 mois. She's 4 months pregnant. She's 4 months pregnant. D'accord? Je ne veux pas de césarienne. I don't want a C-section. I don't want a C-section. Une césarienne, on appelle ça C-section. I don't want a C-section. Ensuite. Alors maintenant, on va voir les question tags avec tous les autres verbes en dehors de verbe to be. Regardez comment ça marche. You like playing golf, don't you? On considère que l'auxiliaire qui serait utilisé pour like, comme quand on pose une question. Do you like playing golf? On utilise do pour poser cette question. On va faire pareil pour les question tags. On va utiliser do pour poser cette question, pour dire n'est-ce pas? Donc, you like playing golf. L'équivalent du like, ce sera do. On va utiliser la forme négative, don't. N'est-ce pas? You like playing golf, don't you? Tu aimes jouer au golf, n'est-ce pas? You like playing golf, don't you? Vocabulaire, elle tire. We talk about a golf swing. On parle d'un coup de golf. Donc, she's swinging, on va dire elle tire. C'est vraiment le coup du golf. Pang, comme ça. She's swinging. Elle est sur le terrain de golf. She's on the golf course. Un terrain de golf, ça s'appelle a golf course. She's on the golf course. Elle tient un club de golf. She's holding a golf club. She's holding a golf club. A club, un club de golf. Donc, regardez encore une fois. You like playing golf, don't you? D'accord? On prend l'auxiliaire do et on met la forme négative parce que là, c'est affirmatif. D'accord? Autre exemple. Il gagne $10,000 par mois, non? He earns $10,000 a month, doesn't he? C'est la troisième personne singulier. On a notre S parce que c'est he. On va prendre l'auxiliaire do et à la forme négative. On va dire he earns $10,000 a month, doesn't he? Forme négative pour le question tag parce que c'est affirmatif dans la phrase. He earns $10,000 a month, doesn't he? J'ai aussi un money market account. Alors là, je vous ai donné quelques termes que vous auriez si vous allez aux États-Unis et que vous voulez vivre aux États-Unis, avoir un compte en banque et regarder un peu comment ça se passe. Regardez ça très vite. Money market account, c'est un type de compte qui existe pour que vous ayez un taux d'intérêt correct. D'accord, ça peut servir. Et vous pouvez toucher à cet argent, voilà, money market account pour qu'il y ait un taux d'intérêt plus que dans un compte épargne, parce que les comptes épargne, il n'y a rien. Il est radin, he's cheap or stingy, on peut dire les deux. He's cheap or he's stingy. D'accord? La seule différence que je peux voir entre les deux, parce que c'est vraiment des synonymes, c'est que he's cheap, on peut dire ça d'une personne envers elle-même. Il vit de manière pingre. Même pour lui-même, il dépense pas d'argent. On ne pourrait pas stingy pour soi-même. On ne dirait pas ça. Mais on dit les deux pour les autres, envers les autres. He's cheap or he's stingy towards others. Envers les autres. D'accord? On dit, le plus qu'on dirait, c'est cheap. He's cheap or she's cheap. I have a CD account, c'est un autre type de compte qu'on a. Et là, il faut bloquer l'argent pour avoir un meilleur taux d'intérêt. Il faut bloquer l'argent pendant au moins 6 mois. Et les taux d'intérêt sont plus intéressants avec la durée. Donc, si vous avez un CD account aux États-Unis d'au moins 6 mois, bon, vous pouvez avoir, je sais pas, au mieux 2% de taux d'intérêt. Si vous bloquez ce compte jusqu'à 1 an ou 2 ans ou 5 ans, les taux d'intérêt sont encore plus intéressants. D'accord? Ça s'appelle un CD account. J'ai 2 comptes épargne. I have 2 savings accounts. I have 2 savings accounts. To save money, c'est économiser ou épargner. Donc, a savings account, c'est un compte épargne. I have 5 bank accounts. J'ai 5 comptes en banque. I have 5 bank accounts. Un relevé de compte, on dit a bank statement. A bank statement. D'accord?
Encore du vocabulaire si vous voulez, parce que ça me traverse l'esprit là maintenant. A banker, c'est un banquier. Financial advisor, c'est un conseiller en finance bancaire, conseiller bancaire. Financial advisor. Et encore, a checkbook, c'est un chéquier. A checkbook, un livre de chèques. Comme on dit, a book of stamps, c'est un carnet de timbres. D'accord? Ensuite, vous habitez à Los Angeles, n'est-ce pas? You live in Los Angeles, don't you? Si je dis gentiment, lentement comme ça, d'accord? You live in Los Angeles, don't you? Ça serait la manière la plus extrême de prononcer, d'accord? Que feront beaucoup d'Américains. Moi, je dirais, you live in Los Angeles, don't you? Don't you? Mais il y a des Américains qui vont dire, don't you? You live in Los Angeles, don't you? Ok? Mais de manière générale, on va prononcer un ch. Don't you? Je préfère les banlieues. I prefer suburbs. I prefer suburbs. Souvenez-vous, suburbs, les banlieues aux États-Unis sont riches. D'accord? Voilà. Et souvenez-vous aussi que de temps en temps, vous verrez le mot outskirts pour les banlieues des villes, les couronnes, les banlieues des villes. C'est un terme qu'on peut utiliser de temps en temps pour les banlieues. Outskirts. Mais généralement, c'est suburbs. On parle de suburban America, hein, l'Amérique des banlieues, qui est riche. Du coup, c'est upper middle class, on dirait, hein, classe moyenne supérieure. Inner cities, c'est les centres-villes. Et ça, ce sont des ghettos généralement dans les villes américaines. Inner cities. Et on parle de inner city kids, c'est les gamins des centres-villes. En France, on dirait les gamins de banlieue. C'est un peu la même chose ou l'équivalent. Donc, inner city, c'est un bon terme à connaître. Alors, petit exercice, vous essayez de trouver le question tag et de me donner le vocabulaire qui manque sur chaque image, d'accord? Donc faites pause à chaque fois, je vous laisse à peu près 5 secondes pour faire pause et faites play pour voir mes réponses. Alors, he's American, isn't he? He's American, isn't he? Il est américain, non? Il a un nœud papillon, he has a bow tie. He has a bow tie. He has a bow tie. Bow and arrow. A bow, c'est un arc. An arrow, c'est une flèche. D'accord? Bow and arrow. An arrow, c'est une flèche. Ensuite, comment vous feriez ce question tag? Tu es gaucher, non? You're left-handed. Il est musclé, comment vous diriez ça? Et il gagne. Le verbe gagner dans le sens gagner de l'argent. Est-ce que vous avez un autre mot pour left-handed? Gaucher. Alors, tu es gaucher, non? You're left-handed, aren't you? Left-handed, souvenez-vous, on dit aussi lefty. You're a lefty. You're a lefty, aren't you? D'accord, c'est un nom, a lefty. Quelqu'un, un gaucher. Donc, tu es gaucher, non? You're left-handed, aren't you? On a la forme affirmative, donc on met la forme négative de l'autre auxiliaire être ici, d'accord? To be. Il est musclé, he's muscular. He's muscular. He earns over $1 million a year. He earns, il gagne argent. He earns over $1 million a year. De manière un peu moins soutenue, on pourrait dire he makes over $1 million a year. He makes, il se fait. D'accord? Plus d'1 million de dollars par an. Ensuite, elle n'est pas fauchée, si. She's not broke. She. Elle sort avec un mec riche. She's a rich guy. Elle est belle. She's. On a plusieurs verbes, adjectifs pour ça. Elle se teint les cheveux. She, her hair. Ok, elle n'est pas fauchée ici. She's not broke, is she? She's not broke, is she? Donc ça, c'est la forme négative. Donc on va mettre la forme affirmative pour notre question tag. She's not broke, is she? Broke. Souvenez-vous, a bloke en Angleterre, c'est un mec, un gars. A bloke en Angleterre. Hein. Aux États-Unis, on n'emploie absolument pas ce mot. B-L-O-K-E. Elle sort avec un mec riche. She's dating a rich guy. She's dating a rich guy. D'accord, she's dating a rich guy. Ça veut dire la même chose que she's going out with a rich guy. She's going out with a rich guy. Elle sort avec un mec riche. Mais c'est très naturel aux États-Unis de dire she's dating a rich guy. D'après ce que je sais, ils emploient aussi. Moi, j'avais toujours appris que date, c'était un verbe américain. Mais je crois qu'ils utilisent aussi ce verbe en Angleterre. Peut-être que c'est plus populaire en Amérique du Nord. Je sais pas. She's dating a rich guy. On dirait comme ça aux États-Unis. Elle est belle. She's hot. Of course, she's beautiful. She's beautiful. Pour un homme, on va plus dire he's handsome. Handsome. He's handsome pour il est beau pour un homme, d'accord? Mais pour une femme, she's hot, she's beautiful, d'accord? She dyes her hair, elle se teint les cheveux. She dyes her hair blonde.
She dyes her hair red, etc., etc. Ensuite, tu n'es pas enceinte, si? You're not pregnant. You? Je passe une écho lundi. I'm taking an on Monday. Donc, à cause du and, vous savez que ça commence par une voyelle. Elle est enceinte de 4 mois. She's 4 months. Ok. Je ne veux pas de césarienne. I don't want a. Alors, you're not pregnant, are you? Are you pregnant? So, you're not pregnant, are you? T'es pas enceinte, si? Je passe une écho lundi. I'm taking an ultrasound on Monday. I'm taking an ultrasound on Monday. Elle est enceinte de 4 mois. She's 4 months pregnant. She's 4 months pregnant. Je ne veux pas de césarienne. I don't want a C-section. I don't want a C-section. D'accord? Et on ne l'a pas encore vu, mais on pourra le revoir un peu plus tard. Pour mettre votre forme négative encore plus intense et forte, on ferait comme ça, le I don't, on dirait I do not want a C-section. Je ne veux pas de césarienne. I do not want a C-section. I do not want to come. Je ne veux pas venir. I do not want to see Gabriel. Je ne veux pas voir Gabriel. I do not want to. Etc., etc. D'accord? On reverra ça plus tard. Ok, question tag avec le verbe, les autres verbes en dehors de to be. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué peut-être, non? C'est simple. Ah, ok, allez-y. Je vous donne 5 secondes, faites pause et faites play pour voir ma réponse. Alors, tu aimes jouer au golf, n'est-ce pas? You like playing golf, don't you? You like playing golf, don't you? Elle est sur le terrain de golf. She's on the golf course. She's on the golf course. Elle tient un club de golf. She's holding a golf club. She's holding a golf club. She's holding a club. Hein, on n'a pas besoin de dire golf club. D'accord? Alors, comment vous diriez ici? Il gagne 10 000 $ par mois, non? Et comment vous diriez radin, l'adjectif qu'on utilise le plus à part stingy? Comment vous diriez compte épargne, compte en banque et relevé de compte? Alors, il gagne 10 000 $ par mois, non? He earns $10,000 a month, doesn't he? He earns $10,000 a month, doesn't he? I also have a money market account, on a vu ce que c'était. He's cheap, il est radin. He's cheap, he's stingy. I have a CD account, on en a parlé. I have 2 savings accounts. I have 2 savings accounts, j'ai 2 comptes épargne. I have 5 bank accounts. I have 5 bank accounts. And a bank statement, c'est un relevé de compte. Un relevé bancaire, a bank statement. Souvenez-vous, je vous ai déjà dit ça, je crois, $10,000, on peut dire 10 grand. 10 grand. G-R-A-N-D, comme grand. 10 grand. He earns 10 grand a month. D'accord? Ensuite, vous habitez à Los Angeles, n'est-ce pas? You live in Los Angeles. You? Je préfère les banlieues. I prefer... Comment vous diriez ça? You live in Los Angeles, don't you? You live in Los Angeles, don't you? Je préfère les banlieues. I prefer suburbs. I prefer suburbs. Les centres-villes, on a dit, c'était inner city. Alright, that's it for today. I hope you enjoyed this video. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, mettez-les juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit cœur. Inscrivez-vous à cette chaîne pour en avoir plus. Inscrivez-vous au cours entier. Il est absolument magnifique. Vous aurez plein de vidéos avec des leçons sur des structures dont vous n'aurez jamais entendu parler, à moins d'être en immersion dans un pays anglophone. Plein de vocabulaire utile, donc je ne vous apprendrai pas en ligne ou dans d'autres cours. Et vous pourrez rejoindre plein d'anglophones qui apprennent le français et communiquer avec eux, c'est merveilleux. Voilà, si vous avez des questions, envoyez-moi un message à alex@language-city.com et à bientôt pour une autre leçon. Salut!